Demain, mesdames et messieurs les députés, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous aurez entre vos mains la proposition de loi Climat et Résilience. Soyez bien conscients que cette proposition est très en deçà de l'ambition initiale des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Au début, ils étaient 150. Des citoyens comme moi. Des citoyens comme nous. Ça aurait pu être nous. 192 heures de travail en 9 mois. Ce n'était pas leur métier. Mais ils ont accompli leur mission avec un engagement indiscutable. Engagement qui leur est resté bien au-delà des sessions. Quelle était leur mission déjà ? Faire des propositions pour éclaircir notre avenir à tous. Citoyens du pays de Caux, citoyens de France, citoyens du monde. Pour que notre planète reste en dessous des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Pour que la vie reste possible sur Terre, tout simplement. Les accords de Paris avaient donné espoir, tout comme l'engagement sans filtre de notre gouvernement. Depuis le 18 mars, nos activités quotidiennes à tous, ici en France, rejettent plus de CO2 dans l'atmosphère qu'il ne le faudrait au cours de toute une année pour rester sous ce seuil de 1,5 degré. C'est dire l'ampleur des mesures qu'il convient d'adopter sans tarder. L'État doit prendre des décisions courageuses, ambitieuses et historiques pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans un esprit de justice sociale. Pourtant, les faits sont là. L'État français ne vient-il pas d'être condamné pour son inaction en matière climatique ? Tous les avis sur le projet de loi sont unanimes. Les mesures sont insuffisantes. Le travail des 150 citoyens a été détricoté, rogné, édulcoré. Vidé de sa cohérence d'ensemble. Des amendements, c'est bien cela que nous vous demandons, mesdames et messieurs les députés, sénateurs et sénatrices. Aujourd'hui, ils ne sont plus 150. Nous sommes des centaines, des milliers de personnes bien conscientes des efforts à fournir. Il n'existe pas de vaccin contre le dérèglement climatique. Gagner ce combat se joue aujourd'hui dans vos assemblées nationales. Comme le disait Jacques Chirac en 2002, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Un crime ? Oui, il devrait bien s'agir de cela quand on porte atteinte à l'environnement, notre environnement, celui qui nous permet de vivre. Pas d'un simple délit, comme cela va vous être proposé. Et ceci n'est qu'un exemple des nombreuses propositions qui ont été revues à la baisse par le gouvernement. Calendrier repoussé, obligations changées en incitation, pression en tout genre. Sont autant de guet-apens qui vous seront tendus. Un crime, oui, mais à qui profite le crime ? Ne soyez pas complices. Vous ne tromperez pas le climat. L'urgence est là. Faites de votre vote un cadeau aux enfants. Merci.